Bonjour, je m'appelle Christine Feuet et je suis professeure de flûte traversière au Conservatoire de musique de Montceau-les-Mines. Je vais vous présenter aujourd'hui mon instrument qui est la flûte traversière. On disait d'ailleurs de la flûte traversière, la flûte reste toujours pour nous l'instrument heureux de la lumière et du rêve. C'est une belle citation. Alors, pourquoi traversière? Tout simplement parce qu'on va la tenir de travers, contrairement à beaucoup d'autres instruments, notamment d'autres flûtes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la flûte fait partie de la famille des vents. On entend par vent le fait qu'on va fabriquer du vent pour obtenir un son, c'est-à-dire on va souffler pour obtenir un son. La flûte fait également partie de la famille des bois, même si maintenant, vous pouvez remarquer qu'elle n'est pas du tout en bois. Elle a été pendant plusieurs siècles fabriquée en bois. Même les premières flûtes que l'on a trouvées étaient fabriquées en os. Elle date du temps des hommes préhistoriques, donc c'est un instrument qui a beaucoup évolué. Donc actuellement, la flûte est fabriquée avec du métal, principalement. Donc ce métal, c'est ce qu'on appelle du maille-short. Et on peut également trouver des flûtes avec des métaux précieux, c'est-à-dire de l'argent ou de l'or, ou un mélange d'argent et d'or. Donc ce tube, on a simplement percé des trous pour pouvoir faire des notes. Alors vous voyez qu'elle est en 3 parties. On va commencer par la plus petite, qu'on appelle la patte. Voilà, donc comme je vous le disais, un tube cylindrique avec des trous, des touches sur lesquelles on va appuyer et des petites clés. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le corps de la flûte. Là, j'ai beaucoup plus de trous. Et donc, c'est sur cette partie-là que je vais poser mes doigts et fabriquer les notes. Si je souffle dedans, ça ne marche pas. Donc, il me faut obligatoirement cette partie, qui est peut-être la plus importante, qu'on appelle la tête ou l'embouchure de la flûte. Embouchure parce que c'est la partie que je vais poser sur ma bouche. Je vais simplement venir poser sur ma lèvre inférieure et on va souffler. Si j'envoie un petit peu plus d'air, c'est-à-dire si la force de l'air est plus forte, si je mets plus de pression d'air, je vais obtenir un son plus aigu. Voilà. On peut également s'amuser à faire une petite flûte à coulisses. Voilà. Donc ensuite, nous allons fabriquer la flûte, la monter. Pour cela, on va emboîter les 3 parties et donc nous allons obtenir la flûte dans son entier. Voilà. Alors, je vous joue un extrait du Boléro de Ravel où c'est la flûte qui commence cette magnifique œuvre. Voilà. Ce morceau est essentiellement fait dans le grave de la flûte et on peut écouter un petit peu l'aigu avec une musique de film qui s'intitule Harry Potter, que vous devez connaître. Ensuite, on a une autre flûte qui est assez rigolote. On l'appelle le piccolo. Piccolo en italien, cela signifie petit. Donc vous voyez la différence entre les deux. Elle est effectivement beaucoup plus petite.
Ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'instrument est plus petit, il va jouer plus aigu. Et quand il va être plus gros, il va jouer plus grave. Alors, nous allons écouter le piccolo. Donc, je vais vous interpréter un extrait de Papageno, l'air de Papageno, qui est tiré de la flûte enchantée de Mozart. Alors, vous remarquerez que le piccolo, lui, est fabriqué toujours en bois. C'est un bois noir qui est très résistant et qui vient d'Afrique et qui s'appelle de l'ébène. C'est le même bois qui sert pour fabriquer les clarinettes et les hautbois. Je vous présente une troisième flûte qui, elle, s'appelle la flûte alto ou la flûte en sol. Elle a deux noms. Donc, vous remarquerez que cette flûte alto est encore plus grande que la flûte traversière. Et donc, que le piccolo, je pourrais presque en mettre 3, on va dire. Et donc, comme je vous l'ai dit, plus la flûte est grosse, plus l'instrument va être grave. Donc, on va arriver à obtenir un timbre très moelleux et très doux avec cette flûte. Un extrait maintenant, c'est un extrait d'un dessin animé qui s'appelle Le Livre de la Jungle. Et c'est un passage où Mowgli se fait endormir, hypnotisé par un gros serpent qui s'appelle Kaa. Il existe également deux autres flûtes qui sont encore plus graves que la flûte en sol. Il s'agit de la flûte basse et la flûte octobasse. Malheureusement, je ne peux pas vous les montrer, mais vous pourrez les voir en photo. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Et si vous voulez venir essayer la flûte traversière, c'est avec plaisir que je vous recevrai au conservatoire. Il suffit de venir vous renseigner et éventuellement également essayer d'autres instruments. N'hésitez pas à passer la porte des ateliers du jour à Mont-Solémine. À bientôt!